Le MAG, midi 30 sur Radio Lacaune. On remercie bien sûr Le Café Ricou, présent tous les jours pour vos pronostics. Le MAG, c'est jusqu'à midi 30 et avec moi, assis en face, c'est Flavien Guillemin. Voilà, il me fait un grand sourire. Alors, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui. Donc, bonjour tout d'abord. Bonjour. Alors, je vous accueille pour parler d'un sport particulier. Est-ce que vous pouvez, en quelques mots, nous dire ce qu'est le sport dont vous allez nous parler, des techniques en tout cas? Alors, il ne s'agit pas d'un sport. Ah, voilà. Déjà, je commence bien. Hop. Non, il ne s'agit pas d'un sport, il s'agit de techniques de self-défense, ce qui n'est pas tout à fait pareil. D'accord. Nous ne sommes pas là pour monter sur un ring ou sur un tatami, c'est pas la même chose. Nous, on est là pour apprendre aux gens à se défendre et à se sortir de situations compliquées. C'est vraiment pas le même objectif. D'accord. Donc c'est vraiment des techniques de défense. Exactement, c'est des techniques de défense. Donc on en parle dans un instant un peu plus en détail. Le Krav Maga, ça c'est pour le nom plus technique. Mais bon, avant, on retrouve Dan, il est là, il va prendre le micro pour vos offres d'emploi. Et après, promis, on parle du Krav Maga plus en détail. Le MAG sur Radio Lacaune. Le MAG, c'est sur Radio Lacaune. Je remercie Dan. Vous le retrouverez tout à l'heure à 16h pour l'émission Déconnect. C'est en direct. Nous aussi, on est en direct. Je suis toujours avec Flavien Guillemin. C'est pas facile à dire quand même ce prénom et ce nom de famille. Mais si, c'est facile. Donc, vous êtes instructeur de Krav Maga. Alors, on a dit, c'est des techniques de self-défense. Ce n'est pas un sport. Rappelons-le, tout à fait. Voilà, c'est vraiment des techniques de self-défense. Nous ne sommes pas là pour générer des compétitions, pour générer des combats dans des rings, dans des cages ou sur des tatamis. Nous, c'est vraiment pas l'objectif du tout. D'accord. Alors peut-être déjà nous dire d'où vient le Krav Maga, parce que déjà le nom, on se dit bon, c'est un peu exotique. Guillemin, c'était déjà dur à dire, mais là, celui qui a fondé le Krav Maga, il s'appelle Emil Lichtenfeld. Alors j'avoue que je l'avais vu sur Internet, mais je ne m'y serais pas risqué. Donc c'est encore plus dur à dire. En fait, ça a été fondé dans le ghetto de Varsovie et après ça a été développé par l'armée israélienne. Pour défendre quand le territoire d'Israël s'est créé, ça a servi à ça. Et avec le temps, ça s'est développé dans beaucoup d'armées, de corps d'élite, et ça s'est aussi décliné pour les civils, parce qu'il y a une vraie nécessité pour les civils aussi d'apprendre à se défendre et à réagir à des situations plus ou moins compliquées. D'accord. Donc en fait, on va le voir plus en détail, ce qui se passe dans ces cours. On vous reçoit justement parce qu'il y a des cours quand même qui vont avoir lieu. Les premiers, ça sera tout à l'heure à 18h30 à Saint-Cernin. Et puis il y aura aussi jeudi à 20h à la salle polyvalente de Vianne. Donc ça sera tous les jeudis à 20h. Voilà, à Vianne. Oui, tout à fait. Donc on va parler plus en détail, mais vous êtes instructeur, j'allais dire moniteur, instructeur de Krav Maga. Comment vous en êtes venu à ce sport et pourquoi avoir voulu l'enseigner? Alors c'est un petit peu le hasard. Pendant très longtemps j'ai fait des sports de combat, du full contact, du kickboxing et très longtemps de la boxe thaïlandaise. Et les hasards d'une rencontre ont fait que j'ai rencontré mon futur instructeur à moi, qui était Thomas Davin, et qui m'a donné envie de pratiquer ces techniques-là, qui étaient un petit peu différentes que présentaient les sports de combat. Voilà, d'accord. C'est un petit peu comme ça, et puis avec le temps on se prend au jeu, et puis au bout d'une dizaine d'années, on a envie d'enseigner, on a envie de transmettre, on a envie de partager la passion qu'on peut avoir. Et c'est comme ça qu'on devient instructeur. Donc, donc vous vous êtes installé du coup dans le coin et vous vous êtes dit ça n'existe pas. Exactement. Voilà. Exactement. Il n'y avait pas d'offre dans la région des Monts de Lacaune, donc c'était l'occasion de créer un club et de monter ça sur Vianne parce que je suis résident sur Senaux, donc c'était quand même le plus logique. On va dire à Senaux c'était plus compliqué, il n'y a pas de salle. On n'était pas nombreux à Senaux, donc c'était le plus logique sur Vianne, et Saint-Cernin parce que c'est à côté et qu'il y avait une opportunité de récupérer la salle, etc. Et puis il y avait une vraie demande là-bas aussi. D'accord. Donc on le disait, alors on parlait de sport de combat. Est-ce que justement il faut, si on a envie de venir à ces cours de Krav Maga, est-ce qu'il faut avoir déjà pratiqué des sports de combat? Est-ce qu'il faut être sportif? Est-ce que voilà? Non, pas forcément. C'est-à-dire qu'il faut démystifier ou démythifier un peu le Krav Maga. Dans un premier temps, les cours vont se dérouler, je dirais naturellement. On va jauger un peu tout le monde, voir un petit peu le physique de chacun, et au fur et à mesure, on accentuera un petit peu le côté physique et tout ça sous forme de jeu, de côté un peu ludique, mais on améliorera le physique parce que malgré tout le physique ça apporte un peu de cardio, et le cardio ça permet d'avoir un peu de résistance en cas d'agression et un peu de lucidité. D'accord, parce qu'on est bien d'accord, en fait ces cours vont être pour parer à une agression éventuelle, différents types d'agressions. Voilà, ça peut être des agressions au couteau, bâton, à main nue, à une contre plusieurs personnes, donc il peut y avoir plein de types d'agressions, je dirais, courantes et du quotidien.
Alors, je souris parce que je vous avoue, j'ai Flavien Guillemin en face de moi. Je me dis, il vaut mieux pas que je l'embête. Parce que bon, moi, je suis pas très sportive. Alors, je me dis, bon. Donc, en fait, on va, pendant vos cours, avoir la possibilité de travailler avec des objets usuels. Voilà, le sac à main, la bouteille. Tout ce qu'on peut avoir sur soi, ça peut être un sac à main, ça peut être un stylo, ça peut être n'importe quoi, une bouteille d'eau, ça peut être énormément d'objets. Donc on va développer, vous allez voir, c'est des techniques, je dirais, très simples, efficaces. Hein, c'est le principe du Krav Maga, il faut que ce soit réel, efficace et simple. D'accord. Il faut travailler sur les agressions réelles, parce que ça sert à rien de se mentir et de faire des choses un peu comme d'autres fédérations peuvent le faire. Et après, il faut que ce soit simple et efficace pour que tout le monde puisse répondre à ce type d'agression, homme ou femme, ou même adolescent. D'accord, voilà, parce que donc les cours ne s'adressent pas aux enfants, en tout cas pas les cours qui sont proposés pour l'instant, puisqu'il faut quand même aussi avoir une certaine musculature, enfin d'adulte. C'est-à-dire qu'il faut, pour les enfants, il faut vraiment dissocier les cours, c'est vraiment particulier, il faudrait vraiment qu'il y ait une demande particulière d'un certain nombre d'enfants pour que je puisse ouvrir et vraiment dédier un créneau horaire pour eux. On n'a pas tout à fait les mêmes techniques pour les enfants. Il y en a beaucoup, hein, dans plein de pays, ça commence dès 4 ans. D'accord. Donc ça se fait très fréquemment. Hein. Oui, parce que alors hors micro, nous en parlions, ces techniques sont quand même utilisées par le FBI. Vous me disiez la Légion étrangère. Globalement, tous les corps d'élite et quasiment toutes les armées du monde maintenant utilisent le Krav Maga ou en complément ou en sport principal. Voilà, technique principale. C'est devenu très très courant. Bon, alors on en parle un peu plus, mais on fait une pause. C'est un coup de cœur Radio Lacoune qui arrive dans le mag. Guillemin Flavien sera toujours avec moi, mais on écoute Imani. En attendant, c'est Don't Be So Shy sur les ondes de Radio Lacoune. Le mag, midi 30 sur Radio Lacoune. Merci d'être branché sur Radio Lacoune, le 89.2 ou le 106.2 FM. Vous écoutez le mag jusqu'à midi 30. Mon invité aujourd'hui, c'est Flavien Guillemin. Je vais pas y arriver, je sais pas pourquoi, j'ai un problème. Il nous parle aujourd'hui d'une technique de self-défense, le Krav Maga. Rappelons-le, nos auditeurs et nos auditrices pourront pratiquer le Krav Maga à vos côtés ce soir dès 18h30 et ça sera tous les mardis à Saint-Cernin. Et puis du côté de Vienne, ça sera tous les jeudis et ça commence ce jeudi à 20h à la salle polyvalente, donc à Vienne. Voilà, là on a remis le contexte en première partie d'émission. On a parlé de ce qu'était le Krav Maga. Moi je suis allée voir pour préparer l'émission ce qu'était le Krav Maga sur internet. Alors si on va voir, on trouve quand même que c'est assez intense et violent presque. Oui, complètement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de clubs qui communiquent là-dessus, hein, donc faut faire un peu le tri. Hein, c'est comme dans beaucoup de sports. Donc certains clubs communiquent sur l'aspect un peu violent, un peu agressif qui peut y avoir dans le Krav Maga, mais on peut le pratiquer, je dirais, de manière un peu plus agréable, un peu plus ludique, et tout en apprenant. C'est-à-dire qu'on peut se faire plaisir et apprendre des techniques, et voilà. Moi, l'objectif, c'est pas de faire des combattants. Faut être très clair là-dessus. C'est d'apprendre aux gens à réagir à un certain type d'agression ou à certaines situations, et surtout à travailler sur la gestion du stress, sur la prévention, sur des choses du quotidien. C'est vraiment, on n'est pas en territoire occupé ici. Donc c'est clair que certains clubs communiquent beaucoup là-dessus, sur le côté rude qu'on peut avoir, qu'on peut pratiquer, hein, je veux dire, mais c'est pas l'objectif. D'accord, c'est pas l'objectif de ces cours-là. C'est des cours un peu plus familiaux. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Non, mais exactement. C'est le but, c'est d'avoir un club familial, que tout le monde prenne du plaisir, qu'on arrive avec le sourire, qu'on ressorte transpirant, mais toujours avec le sourire. D'accord. Et alors, du coup, est-ce qu'il y a des cours pour les hommes, des cours pour les femmes, ou est-ce que pour les adolescents, ou est-ce que tout le monde est mélangé? Tout le monde est mélangé, et ça, j'y tiens. Hein, c'est-à-dire que certaines fédérations dissocient les âges, etc., les femmes-hommes. Nous, dans notre fédération, on y tient parce que ça participe aussi de la réalité de la vie et du quotidien. Et il y a besoin qu'une femme puisse avoir un contact avec un homme qui est forcément plus fort qu'elle, ou qu'un adolescent aussi un contact avec un homme, et vice versa, parce qu'il peut y avoir aussi des femmes qui agressent, et c'est même de plus en plus fréquent. Donc l'actualité le montre. Oui. Donc il y a besoin aussi, voilà, que les hommes se confrontent aux femmes, et vice versa, et pareil pour les adolescents. Donc après, nous parlions aussi de la différence avec les sports de combat. Il n'y a pas de niveau, on va dire, de compétition dans le Krav Maga que vous pratiquez. Complètement. Et ça, c'est pareil, c'est lié à la fédération à laquelle j'appartiens. C'est-à-dire que nous, on n'est pas là pour, comme je disais au début, on n'est pas là pour monter sur un ring, donc on n'a pas de ceinture, on fait pas de compétition. On n'a pas une tenue spécifique? Non, il faut un pantalon type treillis ou jogging, ça marche très bien. Il faut quand même, malgré tout, des baskets. Voilà, des baskets et un t-shirt. Aiguille, quoi. Et un t-shirt. On pourrait travailler dessus.
Peut-être que ça peut être un objet de défense. Exactement, mais c'est vrai que nous l'objectif c'est pas de compétition. On n'a pas d'intérêt parce qu'en plus nos techniques ne permettent pas de compétition. Ou alors dans ce cas-là, il faudrait les aseptiser, comme certaines fédérations qui se rapprochent du karaté. Et nous, c'est pas notre but. Voilà, c'est pas le choix en tout cas. Exactement, c'est pas notre choix. Voilà, pour ces cours-là. Alors peut-être rappeler à nos auditeurs qui voudraient participer à vos cours les renseignements utiles, où c'est qu'on peut vous joindre peut-être déjà tout simplement. Déjà au téléphone, hein, donc... Je vous laisse donner le numéro ou vous voulez alors que je le donne? C'est le 06 21 83 02 20. Oui. Ou alors sur Facebook, j'ai créé un groupe, hein, c'est Tarn Krav Maga Sud Aveyron. D'accord. Donc, on mettra l'adresse sur notre page. C'est un groupe dans lequel il y a, je partage des photos, des vidéos, des choses qui ont un trait, voilà, au Krav, hein, essentiellement, c'est le but du jeu, et tout ça dans un bon esprit, et voilà, que tout le monde s'amuse, c'est un peu le principe. Et est-ce que si j'ai envie de venir découvrir, mais que je suis pas quand même certaine, jeudi ou ce soir, hein, à Saint-Cernin, jeudi à Vianne, est-ce que je peux venir faire peut-être 1 ou 2 cours d'essai? Bien sûr, avec grand plaisir. Bon, j'ai un peu peur, j'avoue. Avec grand plaisir. Peut-être, mais c'est pas sûr. Si, il faut venir. Non, mais d'accord, il faut venir, donc on peut venir comme ça. Est-ce qu'il faut aussi après, est-ce qu'il faudra un certificat médical, des choses comme ça? Après, il y aura des choses qui seront demandées, un certificat médical, etc. Il y aura un document à remplir, notamment sur la question du casier judiciaire, il y a des choses comme ça. Et après, il faudra un minimum d'équipement parce que ça reste de la self-défense, donc il faudra des protections type protège-dents, coquilles, gants. Voilà. D'accord. Mais ça, à la limite, je dirais, on court Au régulièrement. moment des cours. Voilà, parce qu'on a besoin de protection pour pouvoir travailler sereinement. Et alors, vraiment, pour bien expliquer, c'est quand même, la personne qui va venir à ces cours aura une licence, voilà, va faire partie de la fédération. Elle dépendra de la fédération IKMF, qui est la plus vieille fédération au monde de Krav Maga, hein, donc c'est une des fédérations qui a été fondée au départ du Krav Maga, et c'est une fédération qui est reconnue dans quasiment tous les pays du monde entier. C'est une des seules fédérations qui est connue et reconnue dans les pays du monde entier. Voilà. D'accord. Alors peut-être pour terminer notre émission, il est 12h28, hein, c'est quasiment la fin. Qu'est-ce que vous pourriez dire à nos auditeurs pour qu'ils fassent la démarche au moins de venir voir, de venir essayer? L'essayer, c'est l'adopter. Donc il faut venir, il faut le tester, et vous verrez, ça se passe dans des conditions plutôt agréables, les bons enfants. Et voilà, il y a un côté un peu ludique, sportif malgré tout, parce qu'on est là aussi pour transpirer et puis pour apprendre. Et c'est des choses que globalement peu de gens connaissent, donc voilà, c'est aussi une découverte. Bon, et bien alors si vous voulez découvrir le Krav Maga aux côtés de Flavien Guillemin, et bien rendez-vous ce soir à 18h30, je le rappelle, à Saint-Cernin, et puis à 20h ça sera dès jeudi et tous les jeudis à Vianne à la salle polyvalente. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, d'avoir répondu à mes questions. Alors c'était la première fois, ça s'est bien passé? Très bien, très agréable. Bon ben voilà, le micro, hein, voilà, ça fait pas peur. Donc vous aussi d'ailleurs, si vous avez des idées, si vous voulez partager des informations dans le mag, vous n'hésitez pas à nous contacter par mail à radiolacone@orange.fr ou sur notre page Facebook.